Bienvenue dans l'atelier de Mohamed Awamri. Forcément, quand tu aimes quelque chose, le temps passe plus vite. Commençons par parler matériel, format, crayon, etc. Si tu veux, il y a un moment, ton dessin doit exploser. Tu vois, si tu l'enfermes trop dans des petits formats, j'ai déjà essayé pour gagner du temps, mais ça marche pas. Moi, mon format de prédilection, c'est, on va dire, c'est un 50-36. C'est un 40-50. Parce que il correspond à la taille de mes outils, à l'échelle de mes pinceaux, à mon champ de vision quand je suis assis à ma table. Et je suis bien, quoi. Donc, je quitte pas mon siège, je suis sur mon truc, je suis focalisé, et tu perds pas de temps à te lever, à te rasseoir, à te lever, à mettre au mur, sur un chevalet. Voilà. En plus, ça correspond aussi à l'échelle de la plume. Et pareil pour le pinceau. Tu vois, j'ai mon calibre de pinceau, là, je sais ce qu'il faut. Alors, pour la coupe, c'est différent, parce que là, j'ai dans la famille de mes pinceaux préférés, j'ai le numéro 1 et le numéro 2. Donc, ça veut dire avec une charge un peu plus grande, mais avec une pointe, mais très fine. Pourquoi dessiner une aventure de Torgal? Bah oui, j'ai pas réfléchi 36 heures, hein. J'ai dit oui tout de suite, et puis bah voilà, quoi, l'aventure a démarré là. Ça a toujours été mes thèmes de prédilection, moi, les univers vikings, nordiques, etc. Bon, le temps de se mettre un peu dans des chaussures qui n'étaient pas les miennes pour vraiment m'adapter à l'univers. Mais bon, ce qui était bien, c'est que juste avant, j'avais fait les 3 albums de Saga Valta, qui étaient également estampillé viking, donc c'est comme une suite logique, quoi, finalement. Et voilà, en plus, j'ai eu la chance de travailler avec un scénariste qui n'avait pas trop d'ego, donc on partageait pas mal de choses, et il était d'accord pour toujours se remettre en question. Franchement, la collaboration s'est passée mais nickel, et surtout j'ai eu une grande liberté dans ma manière de gérer la mise en page. Je me suis vraiment amusé. Quelle est l'étape que tu préfères dessiner? Je sais que là où je m'éclate à la limite le plus, c'est à l'ancrage. Je connais bon nombre de dessinateurs qui, pour eux, l'ancrage, c'est un supplice. Et alors que c'est une étape, pour moi, qui est jubilatoire, hein. C'est une autre interprétation de notre dessin. C'est différent. On lui donne plus de force parce que c'est une autre technique, c'est l'ancrage. De temps en temps, tu as quand même besoin de t'évader un petit peu. Voilà. Et moi, le jardin, il me sert à ça, en fait, aussi. Parfois, c'est bon, là, tu es en train de regommer 36 fois pour faire un truc. Fais-toi une tasse de café, va dans le jardin, regarde un peu la vie des animaux, et puis un quart d'heure après, je rentre et je trouve la solution. Quelles ont été les influences pour cet album? Rien de mieux que d'être dans l'invention constante, quoi. Et surtout l'instinct. Y aller instinctivement et ne pas avoir peur de se jeter à l'eau, quoi. Il faut y aller. Il y a eu des passages où j'ai vraiment pris mon pied, notamment avec le passage du dragon, du loup, certaines scènes de l'intérieur d'une ville, alors que moi je suis pas à la base quelqu'un qui aime dessiner trop l'architecture, tout ça, mais je me suis dit, non, vas-y, libère-toi. Moi, j'allais pas refaire bêtement des cités médiévales comme ça, très, comment dire ça, strictes, vraiment respectant la documentation historique. Ouais, mais si tu fais ça, tu t'épuises. Donc, tu t'en nourris, tu passes ça par ton filtre, et puis, franchement, après, c'est que du bonheur, quoi. Parce que de temps en temps, il faut se remettre en question, hein. Et ici, j'ai de la doc à portée de main constamment, quoi. J'ai de la nature. Et puis moi, je suis comme un vieil ours, hein. Une fois que je m'enferme dans ma tanière, bon, je pense qu'on est à quelques-uns comme ça dans le métier. On est à fond.